La raison d'être du rôle du risk management, c'est d'anticiper, sécuriser et transformer les risques en levier d'opportunité afin de garantir un environnement résilient, propice à la croissance de l'OICO, à la confiance et à la performance de ses équipes. Alors, le rôle du risk management et de la sécurité, c'est aider l'organisation à voir ce qui pourrait poser problème et puis s'y préparer. On travaille avec les équipes au quotidien pour comprendre ce qui se passe vraiment sur le terrain et on identifie les risques. Donc ça veut dire qu'ils soient opérationnels, humains, technologiques ou liés à la réglementation. On propose des solutions simples et réalistes pour les réduire. Une fuite de données ou même un exemple simple, un client qui se retourne contre nous suite à une erreur de gestion. C'est aussi un rôle qui doit rester attentif à ce qui change autour de nous, les nouvelles menaces par exemple qui apparaissent ou les évolutions légales. Avoir le rôle RM, c'est aussi faire vivre la culture de la sécurité dans l'entreprise. C'est expliquer, accompagner, mais surtout créer un climat où chacun peut oser poser ses questions ou même juste signaler un problème. Quand un incident arrive par exemple, le but, c'est pas juste de le régler, on va chercher à comprendre, d'abord ce qui s'est passé, puis d'en tirer les leçons, et ensuite améliorer nos pratiques pour éviter que ça se reproduise. Ce qui me rend fière dans ce rôle, c'est vraiment de contribuer à la pérennité de l'organisation en identifiant les risques et en trouvant des solutions pour les diminuer. Et particulièrement en tant que rôle risk management de l'équipe marketing, c'est vrai que c'est intéressant pour moi de développer tout le volet communication de crise, qui est vraiment une partie intégrante de mon métier. C'est vrai que c'est assez gratifiant et rassurant de se dire qu'en cas de crise, on a mis en place des outils et des processus pour que tout se passe au mieux, même si évidemment il y aura toujours une part d'imprévu qu'on ne peut pas contrôler. Par exemple, j'ai mis en place un processus de gestion de crise sur les réseaux sociaux en envisageant différents scénarios et les différentes réactions et processus pour répondre à ces différents scénarios. C'est une manière de se préparer quelque part à ce qui pourrait se produire pour pas être trop déstabilisé le jour où ces hypothèses deviennent réalité. En plus d'insuffler une culture du risque et un droit à l'erreur au sein des équipes, la dimension stratégique du rôle est hyper motivante et intéressante. Pouvoir faire remonter les risques importants au conseil d'administration, c'est assumer une responsabilité et participer directement à la pérennité de l'OICO. Ce qui me plaît aussi, c'est qu'il s'agit d'un rôle transversal et qu'on est amené à travailler main dans la main avec différentes équipes, comme l'équipe finance, l'équipe développement durable et puis plein d'autres. Ce que j'aime dans ce rôle, c'est la possibilité d'accompagner et d'être en contact direct avec les collègues. On travaille dans un cadre où le droit à l'erreur existe réellement. Et c'est très motivant d'encourager les gens à signaler un problème sans crainte pour qu'on puisse ensuite chercher ensemble les solutions pour s'améliorer. C'est une dynamique d'apprentissage collectif. L'investissement lié au rôle RM se manifeste à la fois au quotidien et sur l'année. Au quotidien, ça veut dire être disponible pour répondre aux questions et aux différentes inquiétudes des collègues, d'assurer une veille permanente sur les incidents, d'accompagner aussi l'identification et l'analyse des risques. Ceci implique vraiment une communication régulière avec les équipes, de sensibiliser constamment à la culture du risque et puis d'encourager le signalement de tout incident. Sur l'année, l'investissement se traduit par la participation à des revues périodiques des risques, participer à des séances d'équipe. Il peut aussi inclure la gestion de projets spécifiques, comme par exemple l'élaboration de plans de gestion de crise, l'adaptation des différents processus suite à des nouveaux enjeux identifiés. C'est un rôle pour quelqu'un qui connaît bien son métier et qui aime partager et communiquer. Ce rôle est fait pour toi si tu es curieux, tu aimes comprendre comment les choses fonctionnent. Il s'agit d'imaginer des scénarios, on l'a dit, leurs conséquences, de trouver des stratégies pour les atténuer tout en restant réaliste. Il faut aimer les contacts avec les locomates et avec son équipe, être quelqu'un de confiance, de bienveillant, mais aussi de discret, parce que les collègues doivent parfois se sentir à l'aise de te parler de leur situation, même lorsqu'elles sont délicates, par exemple en cas d'incident. C'est important que tu tournes vers ton rôle risk management dès que tu as un doute sur l'impact potentiellement négatif d'un événement lié à ton travail, que ce soit en termes financiers, par exemple une erreur qui pourrait faire perdre de l'argent à l'OICO, une situation qui pourrait engendrer une perte de confiance des clients, et idem pour tout ce qui concerne les risques cyber. Donc si tu as cliqué sur un lien dans un email et que tu réalises que c'est peut-être une tentative de phishing, donc dans tous ces cas-là, il faut venir en parler au rôle risk management de ton équipe. Et encore une fois, le rôle risk management est vraiment pas là pour juger, mais pour trouver des solutions qui permettront que l'erreur ne se répète pas.